C'est dans le port de l'Herbaudière, situé à la pointe nord-ouest de la presqu'île de Noirmoutier, que se sont retrouvés quelques amis pour une partie de pêche au bar depuis des embarcations. Pascal, Eric, Lionel et Charles préparent leur Zodiac. Matériel soigneusement rangé et solidement amarré, chaque équipe regagne son bateau respectif, après avoir déterminé en commun le site de pêche le plus approprié en fonction des conditions atmosphériques et des heures de marée. Faire gaffe, c'est au... Ouais, et avec le... Je sais depuis pas longtemps, il paraît que c'est les arêtes dorsales. Ah ouais, on va sur le Grand Seine. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, le gros plateau rocheux qui reste. 2 cailloux, des presqu'îles, le ressort en marée basse. Le caillou il doit être là, je crois. C'est plus loin? Et le caillou il est à côté de la bouée là-bas, il est là. On va aller un peu plus loin là. Comment? On reste un peu ton bateau, la pointe par là. La pointe par là? Tous les trois, voilà, la possibilité de pêcher. Lionel est un habitué des hauts fonds de Noirmoutier. Il y pêche le bar depuis des années. Le bar est peut-être à la fois le plus beau et le meilleur des poissons côtiers. Combatif et rusé, il fréquente les côtes françaises de la mer du Nord à la Méditerranée, où il prend des noms différents. Par exemple, en Bretagne, on le nomme Drennec. Sur la côte atlantique, il devient la Loubine, pour s'appeler le Loup, le nom des côtes varoises. Le bar est un poisson côtier par excellence, qui s'accommode de la roche comme du sable des plages. Il suit de près le mouvement des marées pour être le premier à exploiter les espaces que lui livre la mer. Les conditions sont tout à fait favorables. On a une mer très calme, une eau très très limpide. Donc on va essayer de travailler sur des leurres, travailler en surface, mais il y a encore beaucoup d'eau. Parce que je dirais la partie pêche démarrera à partir du moment où on n'aura pas trop, je dirais, d'eau. Donc comme on va pêcher essentiellement au leurre de surface et très peu sous la profondeur, hein, c'est-à-dire qu'un mètre, 1,50 m. Donc on attend justement de pouvoir voir le fond, c'est-à-dire les algues un petit peu, c'est là où se réfugient les poissons en permanence, parce que c'est là un petit peu que se trouve la nourriture en mer, sur les gros plateaux rocheux comme là on se trouve là. Donc on attend encore un petit peu, on va essayer encore sur ce poste là. Et c'est essayer de trouver le banc de poissons qui va être en train de chasser. Donc là on commence à voir des oiseaux qui bougent de leur plateforme pour voir un peu s'il n'y aurait pas des petits poissons de fourrage. Donc on n'a plus qu'à tester un petit peu toutes les sortes de leurres en essayant de trouver des repères visuels qui nous permettraient de savoir où se trouvent les poissons. Donc on va voir un peu les possibilités. Si on n'a rien par là, normalement la journée devrait être belle et agréable avec des poissons. Parce que c'est quand même très favorable pour la pêche de surface. Là, on a une mer qui ne bouge pas, une bonne limpidité de l'eau. On peut voir qu'il y a quand même quelques petits poissons de fourrage qui passent de temps en temps, beaucoup de grosses méduses. Alors on n'a plus qu'à essayer un petit peu de savoir sur quoi on va déclencher les attaques. Oula, il a l'air d'en avoir un beau, hein. Ah oui, c'est un beau. Ah, à voir la canne. Tu me dis, Lionel, hein, si tu vois des rochers. Hein. Ouais. Parce que là, je vois rien du tout. Hein. On bouge pas le vlaleur. Hein? Le vlaleur. Non, on voit qu'il est mort. Quelle leurre? Là, j'en ai un devant moi là. Ah bah ouais, il a lâché le poisson. Tu parlais d'indications tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les indications que tu recherches pour repérer un endroit où il y aura du poisson? Alors, les indications, c'est assez simple. Enfin, simple. C'est ce qu'on va observer, c'est surtout les oiseaux. Alors, les oiseaux, pas ceux-là qui tournoient, hein, sont toujours au même endroit. Parce que généralement, il y a un banc de fourrage qui doit monter. C'est-à-dire que les bars chassent souvent en banc. Et résultat, ça fait monter donc énormément de poissons de fourrage en surface. Et donc, les mouettes, les sternes et ces oiseaux un petit peu de mer plongent pour venir manger. Donc ça nous donne une indication à longue distance. Sûrement sur 100-150 mètres, là on observe beaucoup l'eau pour voir s'il y a
s'il y a des petites chasses, simplement des bars qui sont derrière, parce que les mouettes n'auraient pas eu le temps de les voir. Donc je dirais là un petit peu toutes les indications qu'on peut chercher concernant la pêche du bar. Je dirais c'est un petit peu ça, savoir où ils chassent, savoir un petit peu où est la nourriture, parce que je dirais quand on voit du poisson de fourrage, généralement les carnassiers sont pas loin. Hein. Donc voilà un petit peu les deux indications que moi je me repère en mer, c'est les oiseaux, qui est une très bonne indication. Hein. Puis je dirais les chasses. Les chasses, donc c'était des poissons qui viennent par en dessous le banc et faire sortir un petit peu tous ces poissons de l'eau, donc ça fait des éclaboussures dans tous les sens. C'est magnifique à observer, mais là pour l'instant il n'y a ni chasse ni oiseaux qui plongent pour chercher de l'alimentation. Donc on va se déplacer et essayer de trouver sur un autre poste s'il y aurait des chasses pour essayer d'avoir un peu la possibilité de faire ça. En direction de la pointe là-bas et on va se laisser dériver comme ça sur la vague. Tu vois, il y a une vague là-bas en direction du bateau noir là. Regarde la vague qui monte là. Allez, c'est bon. L'attaque. À l'attaque. Surface. Ouais, Surface. 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 Vas-y. Voilà, il balance. Tiens. Alors, Tu pars comment là? Tu sais ce que tu fais, regarde. Regarde, on dérive comme ça. Ça j'emmène la glacière, c'est le fait. Tu pêches pas où il faut, François. Il faut taper là-bas, hein, vers les rochers. Surface. Bah oui. Va doucement, va pas trop vite. Voilà, fais-le bien faire son zigzag. Ça c'est important. Mais après c'est le pêcheur qui les manie, c'est là qu'il fait la différence. Il faut de trouver la bonne cadence, le bon compromis entre les deux. Il a juste pris derrière. Il y a de l'eau encore là-dessous là? Oh ouais. C'est une raie ça. Oh putain, il y a des poissons en dessous là. C'est pas des bars ça. Tu veux qu'on essaye? Non, peut-être des lieux. Tu veux qu'on essaye ou quoi? Ton bifreeze. T'as pas su son bifreeze, il a l'habitude lui. Ah, c'est un truc. On va voir ça. Il y a peut-être quelques bars, mais c'est surtout du lieu qui viennent sur les leurres et qui refusent systématiquement. On n'a pas du tout de... On a un très bon visuel avec les lunettes polarisantes et on voit des très très gros lieux jaunes, je pense, qui sont en dessous, en limite de rochers, enfin d'algues et de bancs de sable. Ils réagissent absolument pas. Ils montent sur les leurres et ils partent systématiquement. Ils évitent, je dirais, d'approcher des leurres pour pas se faire piquer. Donc c'est un peu dommage. Il y a une explication à tout ça? Bah oui, une limpidité de l'eau qui est extraordinaire, mais on n'a pas un brin de vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frise du tout. Donc à la limite, il n'y a rien pour nous cacher. Donc le poisson doit savoir qu'on est des pêcheurs en train d'essayer de les attraper, quoi. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on va les laisser un peu tranquilles, essayer de trouver un autre poste, parce que je dirais là, il y a du poisson, du lieu en tous les cas, mais ils n'ont pas envie de mordre. Donc on va changer, parce qu'on a essayé quand même différents leurres, hein, des leurres très très plongeants, des leurres coulants, et malheureusement aucun résultat positif. Tiens, on est à nouveau sur une tâche. Bah, c'est marrant, on repart vers le large. Bah oui, elle continue à descendre, je suis bête. Attends, va doucement. Le début de la journée ne s'annonce pas aussi prometteur que le souhaiteraient nos pêcheurs. Pour l'instant, seuls quelques très beaux lieux répondent à l'appel. Le lieu est lui aussi un poisson coutumier des côtes atlantiques. Il se laisse facilement leurrer, comme l'orphie ou le maquereau. Voilà. Eh bah, tu vois, c'est le premier poisson qu'il attrape, celui-là. C'est ton premier? Avec ce leurre. Tiens, bah, c'est notre ami Pascal, tu vois, il y avait qui était là-bas. Bon, allez, un petit bar avant de manger, là. Tu veux le pas, hein? Attends. Allez. Leur plongeon, ça peut être la solution. Tu vois, et on dérive comme ça. Donc, il faut qu'on reparte par là-bas. Attention. Beaucoup de leurres maintenant sur le marché sont des leurres qui sont avec des billes à l'intérieur. Hein. Et je dirais il y a plusieurs tailles et sortes de billes. On a les billes métalliques et les billes qui sonnent je dirais relativement graves, hein, les billes métalliques.
les billes de verre qui ont un écho beaucoup plus fort et stressant, donc plutôt dans les aigus. Donc le leurre, par sa bavette ou par la nage que lui propose le pêcheur, va être complètement déséquilibré. Et donc va pouvoir faire peur. Une chasse. Tiens, Pascal, c'est des guillettes. C'est des aiguillettes, ça. Oh, il y a autre chose dessus. Il y a autre chose dessous, vous avez vu comment il est sur le côté? Oh, je Vas-y. l'ai vu sauter là. Donc le but du jeu, c'est qu'avec ces leurres-là, on essaye d'apporter des leurres sonores. Il faut savoir que tous ces leurres-là sont des leurres à basse fréquence, mais où on a une indication sonore qui est tous ces billes à l'intérieur. Alors bon, on peut avoir des leurres avec une seule bille assez grosse, massive, comme on peut avoir une multitude, 3 voire 4 petites billes de verre très serrées dans une cavité, de façon à émettre des sons beaucoup plus aigus et stressants quoi, pour les poissons. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir au niveau des leurres à billes. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu, je dirais pas un phénomène de mode, mais quelque chose qui est en train on est en train de se rendre compte que les leurres à billes sont très actifs dans des eaux justement où le poisson a des avertisseurs sonores. Il faut savoir que sur la ligne du poisson, toute cette ligne qui se déroule le long de son corps, c'est des avertisseurs et les billes justement leur rendent cette agressivité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les différents types de billes qu'on rencontre avec des bruits sourds ou alors des bruits très stressants. Ceux-là sont bien. Les bisvernas? Non, ça c'est des rorquals, mais ils ont la taille intermédiaire entre les deux muscards. Rockwell, c'est Roby qui t'a envoyé ça? Ouais. C'est Roby? Et puis si tu veux, leur gros popper. Là. Par contre, leur gros popper, c'est Pascal qui m'a fait voir ça l'autre fois, toi. Avec celui-là que t'en avais fait un, même plus gros que celui-là, il était. Tu prends l'autre, toi, Pascal? Ouais, puis il y a des gros, il y a des gros crocs. Tu percé ton machin? Ah ouais, là, ça bouge pas. Là. Ah ouais, Quand ça pique dessus, voilà, ça bouge tu pas. vois, oui. Ah, par contre, ouais, celui-là. Ceux-là, alors à tête rouge. Le STH, là. Très bien dans l'eau sale. Dans une eau sale? Ah ouais. Dès que tu as de la mousse, ça mousse beaucoup, tu prends du rouge et blanc. Ah ouais? Ouais, c'est invendable en magasin parce que si tu veux, les gens ils veulent un poisson, un leurre qui ressemble à un poisson. Mais ça, La couleur rouge et blanche. On en a plein des rouges. J'en ai quelques-uns par là aussi. Ouais, mais qui, Allez, on est parti. Arrête, on y va. Perdons pas de temps. Le bar se déplace en fonction de la marée. Et s'il ne se laisse pas facilement leurrer en eau profonde, on peut aisément le capturer dans des fonds de 50 Tiens, là-bas, il y a cm des rochers à fleurs. au début du flot. L'équipe s'installe sur un haut fond rocheux qui semble très prometteur. Désormais, le choix des leurres devient primordial, car le bar est un poisson capricieux qu'il faut savoir approcher avec méthode. Malgré une mobilité évidente, le bar n'en est pas moins un poisson casanier. On peut le vérifier en amorçant régulièrement au même poste. Ce seront les mêmes poissons qui reviendront aux mêmes heures de marée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pêche? C'est le côté stratégique? C'est déjà d'être en permanence en action. Et c'est surtout que comme on pêche avec du matériel très léger, le moindre poisson, on le sent énormément au bout de la canne. Donc la sensation avec le poisson est importante? Ah oui. Le fait d'avoir du matériel très léger, comme ça, puisqu'on pêche avec du fil fin, des cannes fines, le contact avec un bar, c'est phénoménal. À la pêche, à la ligne, comme en chasse sous-marine, c'est le poisson le plus difficile à approcher et à tirer d'ailleurs. Et à la ligne, c'est un peu pareil, c'est un poisson qui est très malin, très capricieux et très dur à prendre. Attends, va doucement. Non, il coule? Non, il coule pas. Non, sur ça, t'énerve pas. Doucement. Bah, il est beau celui-là. C'est pas grave. Il fait la taille. Attends. Ouais, doucement. Attention le bateau. Doucement, monte-le dedans. Attention à tes monte-le dedans. branchies, voilà. Voilà. Prends-le pas tout de suite par en dessous, là. Ah, T'es bah quand même. sûr qu'au moins, il lâche tout? On aura vu un bar dans le bateau Voilà. aujourd'hui. Là, tu te fais pas mal, d'accord? Parce que tu vois, tout là, il a Il fait la taille en plus celui-là. il a plein de trucs ici. Ah ouais, des gros, ouais. Là, on a fait un petit, il est comme ça, quoi. Il y en a plein. Voyons voir. Par contre, on s'est écarté des algues. On est plus dessus. Ouais, bah il y en On a est moins plus je trouve. Tu veux qu'on bouge? Ah ouais. On va peut-être bouger. Ça, c'est une chasse, ouais.
Regarde devant la chasse là. Regarde, regarde. Regarde la chasse. On y va. Arrête-toi par là, le caillou il est là, regarde. Regarde quand là on est au-dessus d'un grand fond. Bon, je vais rester au fond. Là. Doucement comme ça, ouais. On voit rien. Voilà. Hop, un petit buffreeze. C'est les positions soleil sympa. On va se faire de la place un petit peu. Voilà. Là-dessous là. T'es sûr qu'il n'y en a pas là? Aujourd'hui on a fait beaucoup de poissons avec des leurres à bavette. Donc des poissons nageurs qui nagent sous 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, voire 3-4 mètres pour certains leurres qu'on a utilisés tout à l'heure, les grands plongeurs. Mais je dirais c'est bizarre parce que nous sur notre bateau, on a fait avec des leurres à bavette, alors que sur le bateau du collègue, la Pascal, eux ils ont fait presque tout aux leurres de surface. Donc les deux, je dirais en ce moment, bon, dès qu'il y a une luminosité, c'est vrai que bon, cette pêche-là de leurre de surface est très intéressante parce qu'on voit là le poisson attaquer, donc c'est un petit peu là le côté plaisant de la pêche au leurre de surface. Maintenant, bon, c'est aussi efficace, même voire plus quelquefois, de pêcher au poisson nageur à bavette, où là on va pouvoir descendre, chercher le poisson carrément s'il n'a pas envie de monter en surface, hein, comme il peut se passer des fois. Hein. Aujourd'hui, on voit que nous, on a fait la déduction que le leurre plongeant marchait beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi on utilise beaucoup de poissons à bavette. Là, on a réessayé sous les conseils de nos collègues poissons de surface, mais ça n'a pas l'air génial. Non, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas monter. Je vais remettre poisson nageur à bavette là. Mettre un petit husky jerk suspending, je vais essayer. Suspending qui permet en fin de compte d'être maintenu. On peut s'arrêter de le faire nager et il reste à la même profondeur. Alors, je vais voir si avec ça on peut pas faire mieux. On va faire un petit lancer quand même là. Il tape pas derrière, il tape pas en moteur, hein. C'est marrant ça. Hein. Vas-y, encore monter. Vous avez l'épuisette ou vous avez allé? Non, ça va aller, je pense. Il m'a fait moins de sensations que l'autre de l'autre fois. Hein. Il est moins gros. Donne un petit peu de nous. Descends ton fin, hein. Ne donne pas de nous par la piquette. Il est bon. Allez, hop, on rentre. Oh là là, moi. Allez. Merci monsieur. Surface, hein, les gars. Hein. Voilà. Aïe. Attention, alors, toujours attends qu'il se calme. Par les ouïes, tu le prends? Ouais, en dessous. Voilà. Laisse ouvrir, voilà, prends-le comme ça, voilà. Là maintenant il peut plus bouger, il t'en mettra plus. Et pour moi, avec ces ardillons là, ouais. Un coup que. Voilà. Et il est froid dans la bouche. Bonjour. Alors. Quelle taille il fait celui-là? Il fait la taille? Ouais, il fait la maille. Huck. Tiens. Ah, mais je suis content, j'ai eu mon bar aujourd'hui. Super bien. T'arrêtes? Allez, dernier coup. Ça va prendre? C'est là-dedans, il y a le café, hein. C'est rigolo. Comme ça, tranquille. C'est quoi le bilan de la journée alors? On a fait combien? 7 ou 8 le bar? Bah bien. C'est pas une grosse journée mais. Regardez,
Il a gardé ses canettes au frais. Derrière. Et c'est vraiment pas une grosse journée. Hein. Avec une petite pêche. On a quoi, combien, 7 ou 8 à peu près? Quelques jours. Allez, approche. Allez, tiens. Quand il y a le soleil comme ça, tu es vraiment bien quoi, sur la mer. T'as pas envie de rentrer d'ailleurs. Je vais bien rester 2-3 heures de plus. Ah, quand t'es en mer, tu oublies tout. T'es tranquille. Et avec quel genre de leurre tu as travaillé? Là au spook aujourd'hui. Ça c'est le leurre du jour. Super spook jaune. Ah, là, puis là il n'y a pas eu photo. Tu vois, à la fin j'ai dû faire. J'ai fait quoi, 6 Tu ou as 7 travaillé poissons. qu'avec celui-ci? Non, j'ai changé 2-3 fois de leurre, mais dès que j'ai remis celui-là, il n'y a pas eu photo. Hein. Ils sont dans la boîte. Non mais ça fait déjà 3 semaines que ça marche bien ça. C'est les périodes. Le bruit sourd. Hein. C'est ça qui les attire. Le son, Ouais. Il faut avoir... le côté visuel. C'est surtout le son. Je crois que j'aurais eu un rouge, c'était pareil. Tu leur mets sous le nez et ils montent au son. Des fois tu changes de son. Si tu mets un Sami, des fois tu vas pas avoir une touche. Le Sami c'est un autre leurre qui est un peu plus aigu de son. Je sais pas si Antoine les a fait voir ceux-là. C'est quoi le capitaine du bateau? Je vais avoir un exemple différent. Alors, une boîte de pêcheurs, tu vois, c'est toujours bien rangé. Ça s'accroche de partout. Ça c'est la boîte du pêcheur idéal. Alors tu vois, ça c'est un Sami. Tu as un bruit aigu dans l'eau, et l'autre tu as un bruit un peu plus sourd. Comme le super spook. En ce moment ça fait beaucoup plus de bruit, ça les fait monter plus loin. Ils arrivent de plus loin. Là tu auras beaucoup plus de touches avec ça qu'avec autre chose. C'est curieux mais c'est comme ça. Chaque pêcheur, je dirais, a son petit leurre à lui, quoi, hein, cette petite spécialité qui fait que on préfère un leurre plus que l'autre. Parce qu'on sait très bien le faire nager. Hein. Je crois que Pascal ici de ce côté-là a très bien fait nager son leurre. Et en plus il a bien vu et pris les bonnes dérives. Bon, il suffit qu'on soit à 5-6 mètres de la bonne dérive et puis on ne fait pas un poisson. Donc c'est un petit peu là qu'est la difficulté au leurre de surface, c'est bien lire l'eau pour pouvoir faire une bonne dérive. Les câbles sont tout propres. Belle journée, hein? Très belle. Beau temps, belle mer, un peu de poisson, tout va bien. Vous avez fait des bons. Ah mais on avait un spécialiste. Bien précieux.